Le triomphe du numérique concernant l'emploi, avec le digital qui représente désormais un tiers des offres d'emploi pour les cadres. Voilà. Ça, c'est nouveau. Oui, et surtout ce qui est nouveau, c'est que maintenant le numérique est partout. Il a infiltré tous les secteurs. Hier, on avait la chance, la rédaction, de déjeuner avec le patron de BNP Paribas. Il nous a dit, maintenant, moi, là où j'embauche, c'est dans le numérique. Je vais d'ailleurs y consacrer et investir 3 milliards d'euros. Mais il est partout, dans des secteurs qu'on ne soupçonne pas. L'Oréal, Airbus, Renault, tout devient numérique, en ligne, codé. Et c'est d'ailleurs l'essence même de la 5G. Vous savez, cette nouvelle norme, la télécom, qui va remplacer la 4G, en quoi consiste-t-elle ? Elle consiste à relier à Internet tous les objets du quotidien. Votre voiture, votre frigidaire, votre porte, partout, il va y avoir des algorithmes. Donc, c'est là qu'il y a des emplois. Mais on fait quoi si on n'a pas fait d'études dans le numérique, Axel ? Alors, c'est toute l'importance de la formation et de la reconversion. Et c'est beaucoup plus facile que ce qu'on imagine. Le journal Le Monde retraçait cet exemple tout bête d'une jeune femme qui avait fait des études d'histoire et de psycho et qui ne trouvait que des petits boulots mal payés à mi-temps. Ni une ni deux, elle a décidé de faire une reconversion dans ces métiers du numérique. Une formation express de quelques mois. Et bien ensuite, je vous lis son témoignage, il est dans Le Monde. À peine avais-je mis mon CV en ligne que les offres d'emploi se sont mis à pleuvoir. J'avais l'impression, dit-elle, d'avoir gagné au loto. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse des stages de reconversion dans le numérique. Jean-Michel Apathy est très actif sur les réseaux sociaux. Alors, je confirme. En fait, le nouvel état d'esprit, c'est qu'il faut en permanence il faut apprendre, il faut être dans la reconversion en permanence. C'est fini l'époque où on allait à l'école et puis ensuite terminé, on travaillait toute sa vie en vivant sur ses acquis, sur ce qu'on avait appris. Maintenant, c'est l'école en continu et ça vaut pour tout le monde. Autre confidence, le PDG d'AXA, qui a quand même un emploi du temps chargé, un petit déjeuner lundi matin avec lui, il dit j'arrive en retard. C'était il y a 2 semaines. J'arrive en retard parce que j'avais un cours de chinois. PDG de Société Générale, pareil. Lui aussi, il prend chaque semaine, 1 à 2 heures par semaine, il prend des cours de codage pour apprendre à écrire, à coder comme un débutant, comme un étudiant à l'école. Vous voyez ? C'est dingue, ça. Ben oui, partout. Pourtant, on est là face à des PDG qui pourraient considérer qu'ils ont fait les meilleures études. Et bien voilà, on est dans l'ère de la formation continue, sous peine, effectivement, de décrocher.